Monsieur Cormier-Bouligeon. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Présidente. Je suis très heureux de vous interroger, pas seulement parce que comme moi vous êtes natif de cette belle région Centre-Val de Loire et que vous connaissez le Krebs de Bourges, dont je salue au passage l'une des jeunes athlètes, la cycliste Marie Denette, qui dispute aujourd'hui sa toute première course professionnelle à travers les Flandres. On est avec toi Marie. Mais revenons au comité paralympique et sportif français et au sport pour les personnes en situation de handicap. 12 millions de Français sont en situation de handicap et parmi eux, 80% ont un handicap invisible. Une enquête de 2016 de TNS Sofres pour la fondation FDJ montre que 87% d'entre eux déclarent avoir connaissance de l'importance de la pratique sportive, 70% sont intéressés par le sport et 50% pratiquent une activité physique et sportive une fois par semaine. Ils ont parfaitement raison, car les effets positifs de la pratique d'APS en termes de santé et d'autonomie sont démontrés. Vous avez soulevé, Madame la Présidente, que le sport de haut niveau et le développement du sport sur le territoire sont étroitement liés. Je vous rejoins. En effet, la chute des médailles françaises depuis l'Olympiade de Sydney en 2000, malgré vos titres à Londres et à Rio, montre un retard de la France sur le développement du sport paralympique sur nos territoires. Ma question porte donc sur la pratique sportive à destination des personnes en situation de handicap et vos propositions pour la développer. Quel est votre regard sur l'état des équipements, sur leur accessibilité et sur les moyens de communication mis en œuvre pour faire connaître cette accessibilité? Les deux fédérations spécifiques que sont la Fédération française handisport et la Fédération française de sport adapté comptent à elles deux près de 100 000 licenciés. Faut-il ou non les accompagner dans un rapprochement? Et comment peut-on les soutenir et les aider à se développer? Et enfin, nous connaissons les difficultés des clubs, des fédérations dites homologues à développer une pratique adaptée en raison de la multiplicité des handicaps. Comment les aider à développer une offre de pratique inclusive plus large dont nous connaissons les effets si bénéfiques? Je vous remercie. Donc merci pour l'ensemble de vos questions. Donc je vais essayer, pour être honnête, c'est ma première audition, hein, donc je vais essayer de tout remettre dans l'ordre et de répondre. Je pense que une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est la question de l'accessibilité et notamment de l'accessibilité physique aux structures très largement et également lors des Jeux de Paris 2024. C'est une question centrale. C'est une question centrale parce que pour nous, c'est essentiel effectivement que les Jeux et les sites sportifs soient totalement accessibles, bien évidemment pour les compétiteurs, mais également pour l'ensemble des spectateurs qui voudraient venir assister aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques. C'est un point sur lequel on relance et on challenge énormément à la fois le COJO et la Solidéo. On a vu que au Jeux de Londres, le travail qui avait été fait sur l'accessibilité, parce qu'il portait pas forcément d'un constat plus positif que le nôtre, avait réussi finalement à rendre Londres pas totalement accessible, mais en tout cas suffisamment accessible lors du moment des Jeux, et surtout avait finalement réussi à engager un changement des mentalités vis-à-vis de l'accessibilité et qui a perduré dans le temps. Donc au niveau de la durabilité, on sait que si pour 2024, on commence finalement à changer la réflexion vis-à-vis de l'accessibilité, qu'on commence à changer la façon dont on considère l'accessibilité à la fois dans des projets anciens et des projets nouveaux. On ne sera pas 100% accessible en 2024, mais en tout cas, on peut commencer à réellement engager un changement des mentalités qui servira par la suite. Rendre les Jeux accessibles, forcément, c'est avoir des sites de compétition accessibles, mais ce sur quoi on parle énormément en parallèle du réseau de transport, c'est aussi l'accessibilité du dernier kilomètre. Parce que on voit dans de nombreuses villes avoir des bâtiments qui sont très beaux, notamment de certains bâtiments publics, qui sont totalement accessibles, mais à l'intérieur. Encore faut-il que la personne en situation de handicap puisse accéder jusqu'à ce bâtiment. Donc là aussi, on va énormément challenger la Solidéo et cette notion de l'accessibilité du dernier kilomètre. Là aussi, on a beaucoup d'attentes, c'est voir l'accessibilité à un sens un petit peu plus large que l'accessibilité physique. C'est-à-dire que pouvoir accéder
à l'enceinte sportive ne suffit pas seulement à vivre l'expérience sportive. Et là où vraiment on a énormément d'attentes, c'est finalement sur le positionnement des personnes en situation de handicap dans les stades, de faire en sorte que quel que soit le handicap dont la personne est atteinte, qui puisse vivre à 100% l'expérience sportive. Et ça, on est convaincu qu'au travers des innovations, des nouvelles technologies, on peut vraiment révolutionner le spectacle sportif en situation de handicap pour ces Jeux de Paris 2024. Et comme on est... moi, j'ai tendance à être... Enfin, on me dit souvent que je suis quelqu'un de très positive, donc je vais continuer à l'être, mais je suis aussi réaliste qu'on n'arrivera pas à rendre totalement accessible Paris d'ici 2024. Donc l'idée, c'est aussi de se challenger au travers de nouvelles formes de mobilité qui permettraient au moment des Jeux, finalement, de redonner une autonomie, de favoriser l'autonomie et le déplacement des personnes en situation de handicap sur Paris, mais également sur l'ensemble de notre territoire par la suite. Donc c'est aussi une réflexion et des travaux qu'on doit engager sur les nouvelles formes de mobilité qui finalement pourraient temporairement, mais également dans la durée, permettre de favoriser l'accessibilité et de pallier finalement à une forme de métro, notamment sur le métro ancien, qui est difficilement accessible et qu'on pourra difficilement mettre en accessibilité.